j'espère que vous allez la forme. Bienvenue sur la chaîne Docteur Captain Parisien. Euh, Nouvelle vidéo. La dernière vidéo vient de Mukiele. Donc il est arrivé au Paris Saint-Germain. Très bonne nouvelle. Là, j'ai plus donné mon avis sur, on va dire, plus rumeur, tu vois. Plus rumeur, c'est que Bernardo Silva, le Paris Saint-Germain serait intéressé. La rumeur, elle est confirmée. Il n'y a pas de. On prend les pincettes parce que c'est confirmé. De base, il voulait aller au Barça, mais il ne serait pas contre de retourner en Ligue 1. Il a 27 ans, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Alors, moi je vous le dis, sincèrement, si on n'avait pas un recrutement non bling, tu sais, comme ça, interdit au non bling, tout ça, tu vois, je t'aurais dit oui. Mais dans les deux cas, il y a trois cas où je te dis non direct. Non direct à Bernardo Silva. Peut-être dans d'autres situations, dans un autre système, avec un autre coach, je t'aurais dit oui. Là, non. Là, non. Ah non, pour la seule bonne raison, parce que déjà, de 1, tu as Candy Bling et Bernardo Silva est une star internationale. Bernardo Silva joue à Manchester City, alors la renommée est plus forte. C'est quand même une demande 80 millions pour Bernardo Silva à Manchester City. Et comment c'est Paris Saint-Germain? J'en suis sûr qu'au niveau du transfert, le prix va augmenter du transfert. Et tu aussi au niveau salaire. Je crois que c'est du 5 ou du 10-15 millions qui touche à City. Là, si il vient au Paris Saint-Germain, ça sera sûrement plus. Ça sera sûrement plus. Et aussi, tu vas être dans un système de 3-5-2. Ok, ça pourrait passer, tu vois, mais non. Parce que Parce que tu sais, c'est un rôle délié qui percute, il peut jouer en pivot, il peut jouer à ce truc-là, mais. Et aussi, tu as la priorité, c'est vraiment la défense centrale. Vraiment la défense centrale, la priorité. Le plus souvent, c'est un double de pivot, et moi, pour moi, j'étais comme contre Nantes, le pivot Verratti, Vitinha, c'est pas mal du tout. Et quand je dis la priorité, c'est un défenseur central, parce que Sergio Ramos, défenseur central de côté, il sait prendre en profondeur. Même s'il a été un bon niveau contre Nantes, il est un peu cramé. Tu devrais l'adapter à un autre schéma, à le déplacer et recruter ce Milan Skriniar. Parce que Milan Skriniar, c'est costaud, c'est robuste, il a la hargne, il sait c'est quoi le niveau. Il a déjà joué dans une défense à 3 côté droit. Et il a déjà joué avec Hakimi. Alors, tu auras en plus des infinités qui arrivera assez facilement. Et Bernardo Silva, c'est mieux qu'il part au Barça, vraiment. Je te le dis vraiment. Parce que si, par exemple, tu vois, ça aurait été l'année dernière, tu vois, où la période des Galactiques, ou dans une deux transferts passés, où tu avais Pochettino ou Tourelle, je t'aurais dit oui. Galtier, c'est un style de pressing haut. Silva peut faire ça, mais voilà. Et en plus, tu as un milieu de terrain qui va bientôt arriver, c'est Sanchez, qui peut être un peu dans le même style aussi, tu vois. Je dis voilà, qui peut être. Mais Bernardo Silva, non. Parce que et aussi, ça va être. Comment? C'est une superstar. Parce que c'est aussi un joueur, tu vois, tu peux le placer peut-être en. Tu peux peut-être le tenter de le mettre en faux neuf. Il peut jouer il peut jouer en numéro 10. Ça veut dire que tu vas mettre sûrement Messi sur le banc ou Neymar. Parce que c'est sûr que Mbappé ne sera pas mis sur le banc. Et si ça c'est bien, il va être sûrement lui sur le banc. Être celui de couteau suisse ou de super remplaçant, un peu comme Di Maria qui était l'année dernière. Et ça, niveau vestiaire, niveau ambiance, je pense pas que ça va pas être une bonne idée, ça va pas être du tout. Parce que le mieux, c'est de s'intéresser à un défenseur central et un défenseur central, le Renato Sanchez qui arrivera. Et je pense que là, à ce moment-là, le mercato sera très bien. Et aussi, on en parle, il faut vendre.
vendre. Dis-toi qu'on a réussi à vendre Areola. Wijnaldum, il part juste entrer avec option d'achat. Ça veut dire que le transfert sera que peut-être en fin de d'année, en fin de saison Mais Idrissa Gueye, ce que j'ai compris, c'est que c'est un simple prêt. Même si ça aurait été un prêt avec option d'achat, pas obligatoire, ça serait exactement pareil. Même résultat. C'est, ça peut être une opportunité, mais elle est trop risquée. Elle est trop risquée et on ne peut pas. Et parce que tu as aussi ce truc de non au bling on va pas dépenser 80 ou 100 millions d'euros sur ce joueur. Et on l'a vu. Et critiquait après avec option d'achat obligatoire de 36 millions. De 36 millions. Tu as Vitinha qui est venu pour une quarantaine de millions. Mais pour l'instant, à ce que je vois, ça m'a l'air. Vitinha a fait des bons matchs. Et tu as Mukele qui est arrivé, alors que c'est un très bon joueur du RPLFC, qui est venu pour à peine 15 millions d'euros. Et dis-toi que son entrée contre Nantes n'a pas été mauvais du tout. Voilà. Pour moi, ce qui est le mieux, c'est pas de le recruter parce que je pense qu'on va faire une grosse erreur. Une grosse erreur. Et ça, en fin de saison, on ne pourra que tomber sur le club. Sur les dirigeants. On pourrait que tomber sur eux. Voilà. Et aussi, il y a dans l'idée, à ce moment-là, si tu veux un milieu de terrain, recrute du Frenchie aussi, il y a un peu de français. Parce que tu es dans l'optique où tu voulais recruter des joueurs français. Là, dans ce mercato, tu as recruté Mukiele, international français. Tu as recruté Ikitike, qui est français et qui joue en Ligue 1. Va chercher un milieu de terrain français. Un jeune. Je dirais pas Kefrem Turam, tu vois. Parce que vraiment, il a fait une bonne saison. Faut que ça se confirme. Mais voilà. Vraiment, Bernardo Silva, voilà, ça sera non pour moi. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, petit point, j'ai un peu relancé la chaîne Léo FC. En fait, exactement ce que je vais faire, c'est que voilà, il y aura mes avis sur mes avis sur le mercato parisien sur cette chaîne, et il y aura aussi, tu vois, les après-matchs de cette saison. Bien que les après-matchs, parce que sur les OFC, il y aura aussi les avant-matchs. En fait, ce que je veux voir, c'est si la chaîne les OFC fonctionne mieux que d'autres parisiens ou l'inverse. Et après, je choisirai une des chaînes pour continuer. Ce qui me paraît plus simple. Voilà. À mes yeux. À mes yeux. Bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve dans pas longtemps pour la prochaine rumeur où je donnerai mon avis. Tchuss tout le monde.